m'appelle Eric et voici ma femme, Eddie. Elle a été touchée par un cancer il y a 5 ans. Mais elle a eu de la chance. Grâce à un diagnostic précoce et au progrès des traitements médicaux, elle peut vivre tout à fait normalement. Certaines personnes n'ont pas cette chance. Avant leurs 75 ans, un homme sur 3 et une femme sur 4 devront faire face à un cancer parmi les centaines de types différents de cancers qui existent. Heureusement, il y a aussi des progrès. Les chances de survie augmentent chaque année grâce à la recherche et à un meilleur dépistage. Cela permet à de nombreuses personnes, comme ma femme, de gagner leur combat. C'est pour ça que je soutiens la Fondation contre le cancer. Avec plus de 90 ans d'expérience et des centaines de volontaires, c'est la plus grande organisation qui finance la recherche et qui sensibilise au cancer en Belgique. Son but est de faire progresser le plus possible la lutte contre la maladie en récoltant des fonds pour la recherche, en soutenant les patients et en encourageant un style de vie sain. Ces objectifs sont atteints grâce à 150 000 donateurs comme moi. C'est nous qui donnons à la Fondation les moyens d'agir. Chaque euro est soigneusement investi dans cette lutte pour la vie et pour des personnes comme Maria, chez qui un cancer a été diagnostiqué il y a 4 ans. Heureusement, les chances de survie ont augmenté de façon spectaculaire, mais il reste encore beaucoup à faire. Ces 25 dernières années, 120 millions d'euros ont été consacrés au soutien de plus de 800 projets de recherche. Mieux comprendre la maladie permettra de guérir plus de patients comme Maria. La Fondation concentre également ses actions sur l'accompagnement social des patients et de leurs familles avec des initiatives telles que l'organisation d'activités physiques ou des programmes de beauté et de bien-être dans les hôpitaux du pays. Elle organise aussi des journées familiales qui permettent aux enfants de se défouler en oubliant pour une fois la maladie. Il faut encore parler du soutien psychologique qui a été d'une aide inimaginable pour moi pendant le traitement de ma femme. Mais avant tout, il faut prévenir les comportements à risque, un travail dans lequel la Fondation investit énormément d'efforts chaque année, avec des campagnes axées sur la prévention des dangers des rayons UV et sur le dépistage du cancer, mais aussi en mettant en place des lignes d'assistance téléphonique gratuites comme Tabastop, grâce à laquelle Sylvie a arrêté de fumer après 15 ans de tabagisme. Enfin, la Fondation encourage les gouvernements à progresser en termes de politique de prévention et d'aide sociale aux patients. Elle collabore avec tous les acteurs du secteur pour améliorer les lois et les services. Actuellement, la Fondation se bat pour l'interdiction des bancs solaires, une mesure qui aurait évité à de nombreux Belges des années de traitement. Tout ceci est possible grâce à l'aide de personnes comme vous et moi. Il y a de nombreuses façons de soutenir la Fondation, les dons, les legs, le volontariat. Un bon exemple est le Relais pour la vie, un événement solidaire et festif de 24 heures organisé principalement par des bénévoles qui rassemble toutes les missions de la Fondation et permet de récolter des fonds pour ses actions. Alors, pourquoi soutenir la Fondation ? Pour toutes les personnes que vous venez de voir dans ce film. N'est-il pas fantastique de savoir qu'elles ont toutes été déclarées en rémission et qu'elles ont toutes été soutenues par la Fondation durant leur épreuve? Avec votre aide, la Fondation pourra poursuivre le financement de la recherche et l'aider à vaincre le cancer. Grâce à cela, les chances de guérison et la qualité de vie des patients continueront à s'améliorer, jusqu'au jour où le cancer ne sera plus une menace. Ensemble, nous sommes plus forts.